Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour ouvrir une petite display chapitre 3. Mais avant de commencer l'ouverture, on va faire juste un petit topo sur les cartes que j'aimerais bien retrouver dedans. Alors voilà, petit changement de scène. Donc première carte que je souhaiterais retrouver, c'est le Pluto, qui est une très très bonne carte, qui va très bien s'implémenter dans un deck du coup avec le Pluto qui coûte 1, qui va se jouer au premier tour. Deuxième tour, avec un peu de chance, on a le Prof en main, qui va pouvoir s'incliner au troisième tour pour poser en alter du coup ce Pluto sur le Pluto tour 1. Donc un 3-8 qui aura 2 qui arrive au tour 3, c'est très 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 fort. Donc première carte. Ensuite, donc, il en faut peu pour être heureux. Excellente chanson, si ce n'est la meilleure, c'est l'une des meilleures du chapitre 3, qui va pouvoir prendre de l'information sur la main de l'oppo et retirer une carte de sa main, qui sera soit une carte action, chanson, terrain ou objet. Donc une carte qui va avoir énormément d'impact sur ce chapitre. Kida, une 5 ancrable qui peut s'altérer pour 3 et qui va permettre, lorsqu'on joue ce personnage, que tous les personnages subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. Donc carte très forte pour les decks aggro, qui vont pouvoir protéger clairement vos loreurs. Voilà, je pense que ça va être une très très bonne carte à jouer dans les decks aggro. On le laissera sur Pixelborn et on verra bien ce que ça donne. Jafar, bien sûr, tout le monde en parle, la synergie avec ce rêve bleu. Je pense que c'est une carte qui est déjà très très forte dans sa propre couleur, avec tous les mécanismes de pioche qu'on connaît de Améthyste depuis le chapitre 1. Donc je suis pas sûr qu'elle ait besoin de s'intégrer dans un deck style. On verra, mais je pense que je vais créer un deck ambre et un deck émeraude avec, où il y a beaucoup déjà de mécanismes de pioche également. Et je pense que ce sera déjà très très fort comme ça. Ensuite, Ondin ensorcelé, très bonne carte qui coûte 1, qui est non ancrable. Mais si votre oppo par exemple il n'a pas d'anti-bet dans sa main de départ, c'est une carte qui va poser beaucoup de problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment une carte que je recherche. Le morph, qui est clairement l'une des meilleures cartes de ce chapitre et qui, je pense, à mon sens, va prendre en puissance sur les prochains chapitres encore, car on va avoir de plus en plus d'alters, et de très bons alters. Donc à voir, mais voilà, c'est vraiment une carte que je veux absolument tirer dans ma display. Ursula, je pense que c'est la meilleure légendaire de ce chapitre. C'est très très fort. Il y a énormément de chansons à chanter avec, que ce soit pour la pioche, que ce soit pour les dégâts. Donc clairement, ça c'est la carte que je recherche sur ce chapitre. Jim Hawkins, très intéressante. Si vous jouez les terrains, c'est très très fort, et notamment dans le deck pirate que je vous montrerai sur Pixelborn. C'est excellemment fort. On verra ça ensemble. Prince Eric, qui pour moi va détrôner Madame de Tremen. C'est pas l'avis de tout le monde, mais à partir du moment où elle est bannie, vous choisissez un personnage adverse à bannir. De plus, elle lord 2. Elle arrive 2 tours avant Madame Tremen, sauf si bien sûr Madame de Tremen vous l'altérez. Mais je pense que c'est une carte qui va facilement prendre sa place dans un deck destruction. John Silver, on vient de parler du deck pirate. Typiquement, ce John Silver, je pense que c'est la pièce maîtresse de ce deck. De
de 1 dès que vous avez... Enfin, pour chaque terrain que vous avez en jeu, il gagne plus 1 de l'or et plus 1 de résistance. Donc à la fois, il va pouvoir aller casser des créatures d'en face, mais surtout, ça va être un excellent loreur. Pour l'avoir joué vraiment pas mal sur Pixelbound, ce deck pirate, c'est grâce à cette carte que j'ai gagné une paire de parties. Donc on le verra ensemble également. Robin des Bois. Une 5 ancrable Alter 3 qui, à chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, on gagne 2 éclats de l'or. Donc ça, on n'est même pas besoin de partir à l'aventure pour faire de la value. Et en plus de ça, à partir du moment où ce personnage est banni, il est banni via un défi, pardon, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est très très fort, hein. Que ça arrive en début de game, en milieu ou en fin de game, c'est une carte vraiment indispensable, je pense, sur le style de ce chapitre. Et enfin, on va terminer avec Quand soudain survint Zeus. Clairement, meilleure chanson qui inflige des dégâts à vos troupeaux, tout simplement parce que vous pouvez aller choisir soit un lieu, soit un personnage et lui infliger 5 dommages, qui est énorme. Parce que quand on regarde tous les bons personnages, enfin une grande majorité des très bons personnages que l'on a actuellement sur l'Orcana, il y en a beaucoup qui ont 5 points de vie. Je pense notamment dès le chapitre 1 avec le Stitch Rockstar qui va l'aurer à 3. C'est cassé. La Fée Clochette, pareil, 5 points de vie, ça va sauter. Vous avez du coup la Kida sur ce chapitre-là. Vous avez énormément de cartes. Je vais pas toutes les citer, mais il y a énormément de cartes qui ont 5 points de vie. Et du coup, cette carte-là va vraiment influencer les decks style et la méta. Ouais, Quand soudain sur Zeus, vraiment très très bonne carte, malgré le fait qu'elle ne s'ancre pas, qu'elle est non ancrable, pardon. Voilà, très très bonne chanson. Donc on en a fini avec la présentation des cartes que je souhaiterais avoir dans ce tirage, et on va passer donc à l'opening. Changement de scène. Alors, on le rappelle, un display ou une display, c'est composé de 24 boosters de 12 cartes chacun. Hop, voilà, pour la présentation, c'est plus sympa. Alors, on a donc en illustration ce petit porcinet, le Jafar et la petite Mini. Et bah écoutez, c'est parti. Hop. Alors, distraction. Choisissez un personnage, il subit 2 pour le reste de ce tour. Piochez une carte. Le bourriquet, 5 ancrable, résistance plus 1. Les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 1. Agrabah, très bon lieu, clairement. Je vais tout de suite commencer à ranger les cartes par couleur. Zazu, tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 1 de l'or. Lena de Sortilège. Alors, charge, ce personnage peut défier le tour où il est joué. Alors, clairement, une charge au tour 2 qui a seulement 1 point d'attaque. Ça me paraît un peu faible. Kida, avec une carte qui est écrite en Atlante. Alors, j'ai vu sur internet la description apparemment de cette carte avec l'alphabet qui avait été retranscrit, qui correspond à
si je ne dis pas de bêtises, bienvenue en terre d'encre, hein, ou quelque chose comme ça. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. À toucher mon cœur, vous pouvez engager un personnage coton 2 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Choisissez un objet et bannissez-le. Très bien. Chez Tiana, donc un lieu qui va permettre de les protéger des défis, les personnages, une fois qu'ils sont dedans. Donc les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés. 3 non ancrables, je sais pas encore trop quoi en penser, on verra si ça s'intègre bien dans des decks. La plume, si vous avez un personnage Peter Pan en jeu, jouez ce personnage, vous coûte 1 de moins. Ok, et insaisissable, une 4-3. À voir. Helga Sinclair, lorsque ce personnage est défié et banni, le personnage qui l'a défié. Et on bannit le personnage qui l'a défié. Pardon. Première rare. Le Balthazar Picsou que l'on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, dans le deck, dans un des deux decks. Et on va avoir une première foil kit dur à cuire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse ayant 2 de force ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ok. Allez, on va aller un peu plus vite sur toutes les communes co. Porte du coffre, volume et personnage sur des lieux gagnant résistance +1. Très bien. Je vais essayer de me recadrer un peu. Voilà. Helga Sinclair, offensif +2, une de 4 pour 3. Nick Douille. Aérosurf, vous engagez la carte objet. Si vous jouez au moins 2 cartes action durant votre tour, piochez une carte. L'oiseau de feu. Ouais, une 6-2 pour 4 ancrables. Permet peut-être d'aller chercher des lieux, mais sinon à part ça, c'est pas folichon. Un dalmatien. La clé de turbo. Mystique. On l'engage et on choisit un objet ayant un coût inférieur ou égal à la force de ce personnage et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Elle l'aura 2. À voir s'il y a beaucoup de deck objets. Moi j'ai un rêve. Choisissez l'un de vos personnages sur un lieu et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Gagnez un nombre d'écalades de l'or égal à au lore de ce lieu, quoi. Le Mufasa en rare, une 3-10 pour 7 ancrables qui l'or pour 3. Ça c'est typiquement les grosses cartes qui sont très très rarement jouées. Carte trop chère. Le gardien du trésor, ce personnage ne peut ni défier ni être envoyé à l'aventure, à moins qu'il ne soit présent sur un lieu. Alors je l'ai joué du coup sur un scellé. Si vous jouez des lieux, c'est très très efficace. Après à voir si les lieux sont vraiment à jouer, très intéressants à jouer dans la méta. On le saura rapidement je pense. Et une petite Mama Audi en foil. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses jetons. Dommage sur un personnage adverse de votre choix. Donc nouvelle mécanique qui est arrivée sur ce chapitre. Ok, allez on enchaîne. Kit hors d'atteinte. Kida Rempart qui correspond à Simba en ambre. Une de 3. Deladuck, une 2 non incrable avec combattant. Un petit lieu, le manoir d'enfer, propriété de Cruella. Pua, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le remélanger dans votre pioche. Monsieur Snoop, une 4-8 pour 6 ancrables et killer pour 2. À voir.
Le palais de Cusco, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Bon, clairement, vous avez ça en jeu, l'oppo, il va attaquer tout de suite le lieu hein, pour pouvoir aller ensuite défier les personnages. Il va pas s'amuser à aller défier les personnages qui sont sur le lieu. Donc, je suis pas sûr qu'il ait vraiment d'impact, mais bon, on verra bien. Clé de turbo. Choisissez un lieu et retirez-lui jusqu'à 2 jetons dommages. Maui, demi-dieu, planant, combattant. Donc ça typiquement c'est une carte qui va permettre d'aller attaquer les lieux. À voir s'il est joué, mais bon, on verra. Audrey Ramirez qui va très bien s'intégrer sur les decks objets du coup, qui est hors d'atteinte, une 5 ancrable, qui leur a 2, qui a 5 points de vie surtout, et qui fait que à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut redresser l'un de nos objets. Lucky. 4 non ancrables, une 2-3, donc des stats assez faibles quand même, pour le coup. On l'engage, on révèle les 3 premières cartes de votre pioche, puis vous pouvez ajouter toutes les cartes personnages coûtant 2 ou moins à votre main. Remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Et si vous avez au moins 4 autres cartes personnages en jeu, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages gagnent +1 pour le reste de ce tour. Et enfin, on termine avec le Capitaine Crochet en rare foil. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, redressez-les. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Les personnages Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Donc à voir. Il a clairement sa place dans le deck pirate. À voir si dans d'autres decks on peut l'intégrer. Ouais. Capitaine Amelia qu'on n'a pas encore vu. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Il peut défier les personnages avec insaisissable. Hein, on connaît. Toui pour 4, une 3-4 killer pour 2. Milo Touch, hein, tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne +2. Crois-moi, j'ai vu pire. Très bonne chanson en verte, surtout si vous la chantez avec Ursula. Ça va permettre de trier un peu votre main. On pioche 2 cartes, puis on défausse. On choisit et on défausse une carte. La reine. Ok. Rien de spécial. Un objet, eau de pluie purifiante. Bannissez cet objet, retirez jusqu'à 2 jetons de mage de chacun de vos personnages. On a déjà pas mal d'objets en bleu qui font ce type d'effet. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre pioche, puis les remettre sur le dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Carte qui peut peut-être synergiser avec le chapeau de Mickey en violet. À voir, j'essaierai de faire un deck dans ce sens-là, mais bon. On verra bien. Kit qu'on a déjà vu. Le Bayou, très bonne carte lieu. Très bonne carte lieu en gris qui va permettre d'aller trier son deck aussi. Dès que vous avez un personnage sur ce lieu, vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez piocher une carte et en défausser une. Le gyroscope lumineux. Chaque fois que vous envoyez l'un de vos personnages à l'aventure, vous pouvez regarder la première carte de votre pioche, remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Ah, donc première fois que je tire ce Simba, qui est une super rare, une 7 ancrable. Chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant votre tour, choisissez entre piocher 2 cartes, puis choisissez et défausser 2 cartes. Ou alors, choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Donc, première fois qu'on a un Simba potable, je trouve. On verra si on peut créer un deck autour de... Enfin, autour de Simba, je pense pas, mais l'intégrer en tout cas un deck. Et on termine avec une simple commune foil, ordre de la patronne. Choisissez un personnage, il gagne soutien pour le reste de ce tour.
Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez ajouter sa force à celle d'un personnage au choix pour le reste de ce tour. Très bien. Allez, on va accélérer un peu. Parce que les communes, peu communes, je pense que on a fait à peu près le tour. Je fais des bêtises. C'est normal ce tas-là. Tac. On fera le récap à la fin. Alors, porte du coffre. Vos lieux et personnages sur des lieux gagnent résistance +1. Bourriquet qu'on a déjà vu. Le Stitch, 2 non ancrables avec charge. Milo Touch. Encore un petit lieu en violet cette fois pour 2 ancrables. Killer pour 1, Cassis de vie. Horde de la patronne, la reine qu'on a déjà vu. Le repère du capitaine Crochet, donc chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, durant votre tour, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Vos personnages capitaine Crochet gagnent offensif +1 lorsqu'ils défient, donc ces personnages gagnent +1 de force. Alors ça, une carte intégrée dans le deck pirate. Hein. Hydros, Blizzard, on l'engage, on choisit un personnage et on l'épuise. C'est un peu le même principe que la Elsa du premier chapitre, qui était une 2-3, mais qui ne l'aurait pas pour 2. L'hameçon de Maui. Si vous avez un personnage Maui en jeu, vous pouvez utiliser gratuitement la capacité métamorphose de cet objet. Alors, métamorphose, ça fait quoi? On engage l'objet, on paye 2, on choisit un personnage, il gagne insaisissable jusqu'au début de votre tour. Et en deuxième capacité, on peut choisir un personnage et lui donner +3 de force pour le reste de ce tour. Et bah, je parlais donc de cette chanson quand soudain survint Zeus, et bah c'est très bien puisque je viens de la tirer. Et enfin, une petite peu commune foil Fifi avec soutien. Allez, on continue. Alors désolé pour le cadrage, hein. Je suis encore en test, c'est mes premières vidéos. On va essayer de s'améliorer assez rapidement. Hop. Grand-mère Tala pour 4, pardon. 4 enclarables, une 3-3 killer pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 2 premières cartes de la pioche. Et on peut en ajouter une à notre main et remettre le reste sous votre pioche. Donc ça permet de trier un petit peu le deck, pourquoi pas. Nottingham, un lieu pour 2. Une 6 de défense et on paye 1 pour déplacer un personnage dessus. Stitch. Donne Carnage, une 4-4 pour 5 ancrable, insaisissable et killer pour 2. À voir, ça s'intégrera peut-être dans certains decks. Lieu qu'on a déjà vu. Amadou Gentil, une 1-5 rempart, killer à 2, qui coûte 4 et qui est ancrable. On commence à avoir beaucoup de personnages en rempart. Je pense que j'essaierai de build un deck sur cette mécanique-là. Ça peut être assez rigolo. Kit, une 6 ancrable qui s'altère pour 3, qui est hors d'atteinte et qui va lorer de 3. À voir, les stats ne sont pas dégueux, ça leur pas mal. On verra si on peut l'intégrer dans un deck. Le Prince Jean, 5 non ancrables. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire ayant plus d'éclat de l'or que vous en perd 2. Ok. Libérer les titans. Alors si les lieux et les objets sont beaucoup joués, je pense que c'est clairement une carte qui aura sa place dans la méta. On arrive sur la première rare.
Avec Hades, une 6 ancrable. Quand on l'engage, on redresse tous nos personnages titans. Et des titans, il y en a quelques-uns qui sont sortis sur chapitre. Peut-être pas assez pour faire une mécanique autour, mais à voir dans le futur. Ça peut être sympa. Deuxième carte, qui est encore une rare, mais cette fois un lieu. Et au début de notre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Donc un des meilleurs lieux, à mon sens. Ah ouais, on verra si on peut l'intégrer dans un découpin. Et enfin, une commune foil Peter Pan avec charge pour 3, donc une 1-3 de charge encore, je comprends pas bien le principe, mais bon, on verra. Donc vous avez un personnage, la fée clochette en jeu, ce personnage gagne plus de, ok, donc faut vraiment l'intégrer avec une fée clochette, sinon elle n'a pas trop de sens. Allez, on enchaîne. Allez, on va y arriver. Hop. Rufus, une 5 ancrable, 4-5. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée épuisée. Oui, bon, c'est pour accélérer l'encre. En bleu, on connaît bien le principe. Mickey Mouse, pour 3 ancrables, une 3-3, et qui va gagner plus 1 de force pour chaque lieu que vous avez en jeu. Donc voilà, encore une synergie sur les lieux. Billy Bones, pas de compétences particulières, c'est juste une 6-5 pour 5. Je crois qu'on a déjà ce type de créature en gris avec les mêmes statistiques. Zazu, qu'on a déjà vu. Lena de sortilège, également réparation de fortune. Choisissez un lieu, retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommages. Ok. Ursula, alors très très bonne carte qui va être automatiquement intégrée dans les decks, je pense, dans les decks émeraude, hein, qui va permettre, lorsqu'on joue ce personnage, choisir un adversaire, il doit révéler sa main et on lui fait défausser une carte chanson de notre choix. Donc en plus c'est nous qui choisissons, hein. C'est très très fort. La reine de cœur, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages méchants gagnent plus 1 pour le reste de ce tour. Moi j'ai un rêve qu'on a déjà vu. Vaiana en rare. Pour 5, ancrable, une 4-4 qui s'altère pour 3. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, redressez tous les autres personnages qui s'y trouvent. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Et ça leur pour 2. Le cœur de l'Atlantide. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte 2 encres de moins. Ouais, c'est une... J'ai plus le nom de la carte, hein, qui coûte 2 sur le chapitre 1, la lanterne. Donc c'est une lanterne qui coûte le double et qui permet de doubler. Ouais, bon. En gros, vous mettez 2 lanternes, ça joue plus rapidement. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne carte. Alors effectivement, ça permet d'avoir plus de value, puisque si vous mettez 4 cartes comme celle-ci, ça vous fait payer 8, en gros, 8 encres de moins, alors que si vous mettez 4 lanternes, vous payez que 4 encres de moins, mais le principe des lanternes, enfin l'intérêt des lanternes, c'est de pouvoir se jouer très très tôt. Donc je suis pas sûr qu'en milieu fin de game ce soit très très intéressant de poser cette carte là. Je me trompe peut-être, hein, vous me le direz dans les commentaires, mais je suis pas certain de l'intérêt de cette carte. Balai magique. Alors je suis très content de tirer un balai. Je me suis amusé à créer un deck balai sur Pixelborn que j'ai appelé Nimbus 2000 et qui fonctionne très bien. J'ai réussi à battre certains decks méta avec, et notamment le style améthyste avec le Jafar et la synergie avec le rêve bleu. Donc ouais, très content ce petit balai là.
Hop. Ah. Ça colle un peu. Quitte l'Olympe, ce serait pas plutôt par là? Lorsqu'il défie un lieu durant votre tour, vos personnages gagnent plus 3. Ok. Dès la duck, qu'on a déjà vu, je prends le chemin. Choisissez l'un de vos personnages, il gagne plus 2 pour le reste de ce tour. Puis, vous pouvez le déplacer gratuitement sur un lieu. Ok. Balai magique. Très très fort celui-ci. Avec charge. C'est hyper intéressant. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut remélanger toutes les cartes balai de notre défausse dans notre pioche. Chiot dalmatien. Donc là, les fameux dalmatiens que l'on peut avoir en plus de 99 exemplaires dans un deck. Suivi de 99 chiots. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, gagnez un éclat de l'or. Mamaudi, qu'on a déjà vu. Le Maui également. Première rare, Croc du Dragon. Les personnages sur ce lieu gagnent hors d'atteinte et insaisissables. Les adversaires donc ne peuvent pas choisir ce personnage. On connaît. Je vais pas aller plus loin. Hop. Ou première légendaire. 51 sur 204. On va être donc sur du vert, je pense. Sur du vert. Du coup, si c'est Ursula, c'est vraiment top. Ah, je me suis trompé. On a donc Maléfique. Ah bah oui, effectivement. Maléfique, je sais pas trop quoi en penser. Un peu faible en stats, je pense. À voir si la mécanique de déplacement est vraiment intéressante. J'en suis pas persuadé pour le moment. Bon, soit la carte est très belle, hein, sinon, mais c'est pas une des légendaires que je cherchais spécifiquement. Je ne l'avais pas. Donc c'est bien, c'est rare dans la collection, mais rien de plus, je pense. Hop. Donc on a une commune foil, le frisé, enfant perdu très costaud. Chaque fois que vous déplacez ce personnage sur un lieu, il gagne plus 3 pour le reste de ce tour. Très bien. Allez, donc pour le moment, on en est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. 10 boosters et on a eu qu'une légendaire. C'est pas... Ouais, c'est pas foufou le drop pour le moment. J'espère qu'on va avoir un peu plus de chance par la suite. Allez. On va y arriver. Bah non. Rufus, qu'on a déjà vu. Baboum, très bonne carte d'anti-bête, du coup, pour 2 ancrables, et qui permet d'infliger à la fois... Enfin, à la fois, non, et on peut choisir soit d'infliger les 2 dégâts sur un personnage ou un lieu. Peter Pan, le manoir en vert, offrir un don. Choisissez un personnage, déplacez un de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Un chiot dalmatien, le 4D. Nani, également rempart pour 5 ancrables. Une 3-6 qui leur pour 2. Effort désespéré. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Choisissez ensuite l'un de vos personnages qui gagne offensif plus 2 jusqu'à la fin du tour. Le talisman qui va permettre de piocher une carte à chaque fois que l'un de nos personnages est banni via un défi durant notre tour. Alors, une super rare, Shenzi, pour 4, qui est une 0,6 de base, mais qui fait que tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 3.
Si ce personnage se trouve sur un lieu et défie un autre personnage, on peut également piocher une carte. Donc oui, c'est une carte pas trop mal à voir. Si on peut l'intégrer dans un deck émeraude, pourquoi pas. Donc on a, et bah voilà, deuxième légendaire. Donc hop, je vais pas faire de de pari sur la couleur cette fois. Une rouge, l'hydre, que j'ai déjà tiré mais en foil, qui a été très forte sur le scellé que j'ai fait. À voir si elle a réellement sa place dans un deck rubis, on verra bien. J'essaierai de faire quelque chose comme c'est ma deuxième. J'essaierai de construire quelque chose de sympa. Et on termine avec une commune foil Milotach. Croyez-moi, étudier le charabia peut vraiment vous faire voyager. Ok, allez on enchaîne. Un petit Jafar. Alors, ils ont un peu de mal à s'ouvrir. Hein. Donc, alors, le roi Louis, qui est une 7-7 pour 7 ancrable et killer pour 3. Très bien. Robin des Bois. Kakamora, 3 non ancrables, qui est une 3-2. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Alors, clairement, je trouve le Aladdin du chapitre 1 plus sympa pour ça. À voir si un jour on a un alter qui se met dessus, mais bon. Rien de bien folichon. Je prends le chemin qu'on a déjà vu. Balai magique, très bien. Miss Bianca, Meloman 4, qui... Alors je sais pas pourquoi ils ont fait cette carte-là, parce qu'on a déjà une carte qui coûte 2, qui est non ancrable, sur le chapitre 1, et qui est Meloman 4, si je dis pas de bêtises, c'est Sébastien dans La Petite Sirène. Donc pareil, hein, peut-être qu'ils vont nous faire une... Ah, quoique, on a peut-être déjà une créature, Miss Bianca. Si ça me dit quelque chose, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Il me semble qu'on en a une qui s'altère peut-être. À voir. Le génie, une 2-2, killer pour 2, et qui coûte 2 ancrable. Je pense que ça peut s'intégrer facilement dans un deck. Ça leur bien. Frère Tuck, lorsque vous jouez ce personnage, l'adversaire ou les adversaires ayant le plus de cartes en main choisissent une carte et la défaussent. Donc pour 4, une 2-4 qui leur pour 2, c'est honnête. Simba, choisissez chaque... Non, pardon. Pose triomphante, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, choisissez un personnage adverse, il ne pourra pas défier durant son prochain tour. Mamaodi pour 3, non ancrable, une 1-3, qui fait que chaque fois que l'on joue une chanson, on peut placer la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre, face cachée épuisée. Alors clairement en bleu, on n'a pas 30 000 chansons, donc c'est une carte qui aura peut-être de l'intérêt à être jouée sur un deck soit style, soit ambre, je pense. Une deuxième rare. Je complète ma collection. On regarde les 5 premières cartes de notre pioche, on en remet autant qu'on veut sur le dessus de notre pioche et le reste en dessous, dans l'ordre de notre choix. Gagner un éclat de l'or. Donc ça clairement, c'est une carte qui va synergiser avec le chapeau. Ça peut être très fort. À voir comment c'est utilisé. Et une rare foil de Helga Sinclair qu'on a vu tout à l'heure. Très belle carte, très beau foil. J'ai l'impression que le foil ressort un petit peu plus que sur les 2 premiers chapitres. Après, moi, j'ai toujours bien aimé le foil un peu discret, hein, donc ça me dérangeait pas. À voir, peut-être que ça plaira plus à certains. Allez, on continue. Le manoir de Picsou.
4 ancrables, un 9 qui l'or pour 2. Ok. Razoul, une 2 ancrable, un 3. Tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 2. Ok. Jim Hawkins, une 2 ancrable, 3-2. Rien de spécial. Le Jetsam, qui est donc hors d'atteinte, qui l'or pour 2. Et lorsque vos personnages Flotsam gagnent. Ah, pardon, non. C'est la capacité sinistre du haut. Donc... Ouais! Oui, bah, je termine et puis je m'occupe des doudous. Oui. Petite interruption, désolé. Donc Jetsam pour 3 ancrables, une de 2, qui l'or pour 2, qui a hors d'atteinte et qui donne hors d'atteinte du coup également au Flotsam. Tapis volant pour 2, une de 1, insaisissable. Et quand on l'engage, on peut déplacer gratuitement l'un de nos personnages sur un lieu. Guérir les blessures, action chanson, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommages, puis on pioche une carte. Motonui pour 2, du coup, un lieu qui a 5 de défense, et à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, on peut le placer dans notre réserve d'encre, face cachée, épuisée. C'est assez fort, mais je pense que ce sera un terrain qui va être vite attaqué. Pour 7 ancrables, une 6-6 killer pour 3, Monsieur Starkey. Le capitaine. Le repère du capitaine Crochet, pardon. Et première rare, le cœur de Tefiti. Qu'on engage, on paye 2. Et on place la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Balou, également rempart pour 3 non ancrables, et qui fait que lorsque le personnage est banni, on gagne 2 points de l'or, 2 éclats de l'or, pardon. Ça peut être assez sympa. Et enfin, une foil commune, mystique, sorcière ambitieuse. Allez, le manoir qu'on vient de voir déjà. Mini pour 1, une 0-3, mais qui gagne plus 2 de force lorsqu'elle se trouve sur un lieu. Agrava, Donne Carnage, Diablo, le pays imaginaire, une 1-4 qui coûte 1. Donc premier lieu en jaune, si je dis pas de bêtises qu'on trouve. Fifi avec soutien, qui marche très bien du coup avec Riri et Loulou. Je ne sais plus laquelle permet de piocher 3 cartes lorsqu'on a les 2 autres en jeu. C'est rigolo à jouer si on arrive à avoir les 3. Kit qu'on a également vu. Ah, plus de batterie. Alors, on revient tout de suite. Alors non, voilà, petite coupure suite à un problème de batterie sur l'appareil photo. Ce sera réglé sur les prochaines vidéos. Donc le petit kit qu'on a déjà vu, et on arrive sur un lieu, le Bayou, qu'on a vu également. Première rare, le chapeau de sorcier dont je parlais tout à l'heure. Donc pour 1, on l'incline, on nomme une carte, puis on révèle la première carte de notre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, on l'ajoute à notre main, sinon on la remet
sur le dessus de notre pioche. Une super rare de Petit Jean que j'aime beaucoup. Autant l'illustration que sa capacité. Et qui s'altère pour 4. Qui est donc une 4-5 killer pour 2. Tant que ce personnage est épuisé, vos personnages avec rempart gagnent plus 1 de points de l'or et gagnent résistance plus 1. Donc ouais, très bonne carte je pense. Malheureusement elle coûte un peu cher. À voir si on peut faire vraiment un deck sympa avec la thématique rempart. Et enfin une commune foil, le costume de robotique. Bannissez cet objet, choisissez un personnage, il gagne résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Allez, il nous reste quoi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en est à la moitié. Très bien. Alors, le loulou. Qui a soutien, donc une 4 ancrable, 3-4, killer pour 2. Le costume de robotique qu'on vient d'avoir en foil. Milo Touch. Jetsam. Les balais magiques, très très bien. Orville. La fée clochette. Encore un balai magique. Pandar, vos personnages Nickedouille gagnent plus 1 de l'or. On arrive sur la première carte qui est donc une super rare. Porcinet. Sur les decks aggro, ça va être assez fort, je pense. Tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus de points de l'or. Deuxième super rare, Alice. Alchimiste Teiné. Très très curieux, donc on l'engage. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le, ainsi que tous les personnages adverses du même nom. Ça peut être rigolo, mais je pense pas que ce soit vraiment méta. Et enfin, une peu commune foil, bombardement en piqué. Bannissez l'un de vos personnages avec combattant, puis choisissez un personnage ayant moins de force que lui et bannissez-le. Ça peut s'intégrer dans des petits decks budget qui jouent combattant, comme c'est des cartes qui ont énormément de force. Pourquoi pas? Grand-mère Tala qu'on a déjà vu. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. On l'a déjà vu également. Peter Pan. Le Frisé. Chaque fois que vous déplacez ce personnage sur un lieu, il gagne plus 3 si on l'a déjà eu également. Oiseau de feu. Kida. J'accélère un peu. Ursula. Très très bien. Gulliver Glas. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure et qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Ok. On arrive sur la première rare, qui est le Capitaine Crochet, qu'on a déjà eu en foil. Deuxième carte super rare. La fée Clochette. Chaque fois que l'un de vos objets bannis, vous pouvez le placer dans votre réserve. Donc face cachée épuisée. Et enfin, une commune foil retirée jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos lieux ou personnages. Allez. Jafar. Hop. Réparation qu'on vient de voir. Toui. Vaiana. Crois-moi, j'ai vu pire. Mystique. Amadou Gentil, la Reine de Cœur, Archibald de Gripsou. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. La Tour de Sorcier, donc ça qui synergise très très bien sur un deck balai, où je vous ferai la démo sur Pixelborn.
On peut déplacer gratuitement les personnages balais sur ce lieu et les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 de l'or. Donc très très fort. La lampe. Bannissez cet objet. Si vous avez un personnage Jafar en jeu, piochez 2 cartes. Si vous avez un personnage génie en jeu, choisissez un personnage coûtant 4 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Deuxième rare. Riri. Donc le fameux Riri dont je parlais tout à l'heure, qui a soutien, qui est une 2 ancrable et de 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher 3 cartes si vous avez au moins un personnage Fifi et un personnage Loulou en jeu. Une petite super rare foil de Mystique qui est Alter 5 pour 7 non ancrables, 4-6. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, gagnez un nombre d'éclats de l'or égal au coût de vos objets en jeu. Pourquoi pas? Hop. Allez, on accélère. Bon, on aimerait bien un peu de légendaire quand même. Hein. Bon, s'il y a une enchantée, on dira pas non, mais c'est pas forcément ce qu'on est venu chercher. Loulou, Mini, Vaiana, le Frisé, Diablo, Mr. Snoops, Wendy Darling, une 1-3 qui leur pour 2 et qui coûte 2 ancrables. Je pense que ça s'intégrera facilement dans des decks un peu aggro. Et pas que. Haute forme de Picsou, on choisit. Alors quand on l'engage, le prochain objet que vous jouez durant ce tour vous coûte 1 de moins. Donc sur les decks objets, pourquoi pas. L'arc de Robin, on choisit un personnage blessé ou un lieu endommagé et on lui inflige 1 dommage. Chaque fois que l'un de vos personnages Robin des Bois est envoyé à l'aventure, vous pouvez redresser cet objet. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être marrant. Première rare, Morph, très très bien, très bonne carte. Du coup c'est ma 3e vu que j'ai déjà ouvert 16 boosters, donc on va bientôt pouvoir créer un deck avec. C'est très très cool. Et on enchaîne avec une 2e rare qui est Je suis ton meilleur ami. Je sais pas trop quoi penser de cette carte. Chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée épuisée. C'est une chanson. Le problème, c'est que du coup, c'est l'oppo qui va tirer parti de cette chanson en premier. Parce qu'elles arrivent face cachée épuisées. Donc, à voir. Si on a vraiment un deck qui a besoin de monter en encre très très rapidement, pourquoi pas. Mais ça donne quand même 3 cartes ancrables à l'adversaire. Hein. Donc, à voir. Et on termine avec une petite rare foil Audrey Ramirez qu'on a déjà vu tout à l'heure. Très bien. Pluto, Kida, Kakamora, Triste Cire, Aspic Envenimant, qui est insaisissable pour 2 ancrables, une 3-1, Killer pour 1. Iago, insaisissable également. Ordre de la patronne. Rolly, un nouveau chiot que l'on n'avait pas encore vu, qui a soutien. Hydros. Le Jolly Jogger, alors ça c'est clairement une des meilleures cartes lieu pour le deck pirate. Donc on le joue au tour 1. Et ce qui fait c'est que les personnages sur ce lieu gagnent charge. Et très important, les personnages pirates peuvent se déplacer gratuitement sur ce lieu. Donc tour 1, vous jouez le Jolly Jogger.
tour 2, vous jouez le capitaine Crochet qui va pouvoir aller tabasser les créatures en face. Donc c'est très très fort. Deuxième lieu d'affilée. Île d'exil de Maui. Les personnages sur ce lieu gagnent résistance +1. Pourquoi pas. Une super rare de Mystique que l'on a déjà vu du coup. Et on termine avec une peu commune reverse foil, pardon. Nala pour 3, une 2-4 killer pour 2. Tac. On avance, on avance. Allez. Belle Marianne pour 5 ancrables, une 4-4, killer pour 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit -2 pour le reste de ce tour. Le costume de robotique que l'on a déjà vu. Zaza, Milotach, les balais magiques, réparation de fortune, Lithos, il m'appelle, on pioche une carte, ça c'est une carte qui va être très forte je pense. On pioche une carte et on choisit ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire et on la remet dans sa pioche et on la remélange. Donc ça va permettre de rediluer le deck d'en face et de lui remettre potentiellement des petites créatures tour 1 qu'il n'a pas envie de repiocher. Donc voilà, ça c'est très très fort. Scroop, tant que ce personnage a des jetons, dommage sur lui, il gagne +3. Ok. Bernard, donc je me suis trompé, c'était pas Bianca, on n'avait pas d'alter sur Bianca, c'est Bernard que l'on a. Et à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir et redresser l'un de vos autres personnages. Une super rare de Pongo, qui est, il me semble, dans un des 2 decks. Et une fois par tour, donc on peut payer 2 pour révéler la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, ajoutez-la à votre main. Sinon, remettez-la sous votre pioche. C'est fort, c'est très fort. Et on termine avec une commune foil. Zaza. Et ben, il nous reste 6 boosters et on a eu que 2 légendaires pour le moment. Donc ouais, c'est pas foufou hein. Le tirage là. J'espère qu'on aura plus de chance sur la deuxième display, oui, parce que j'en ai une deuxième qu'on ouvrira également ensemble. Plutôt Baboom, Jim Hawkins, Aerosurf. Si vous avez joué au moins 2 cartes action durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Tapis volant. Patch, je sais plus si on l'a déjà vu ou pas. Mais du coup, un autre chiot. Choisissez un personnage qui subit -2 jusqu'au début de votre prochain tour. La fée clochette. Mamaodi. On arrive sur la première rare. Debout tout de suite, 4 non ancrables, redressez tous vos personnages, infligez-leur 1 dommage à chacun. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Ok. Ah, une légendaire, il suffisait de l'appeler. Hein. Sous fétiche, c'est donc le premier objet légendaire qui est très cher et qui est non ancrable. On l'engage, on paye 2 et on choisit l'un de nos personnages et on gagne un nombre d'éclats de l'or égal à sa valeur de l'or. Donc ça fonctionne très bien sur un deck objet et notamment avec le Tamatoa. Si je dis pas de bêtises. On va voir ce qu'on peut faire avec. Hop, et on termine avec une petite peu commune de Rolly. Encore un dalmatien avec soutien
Ok. La belle Marianne, que l'on a déjà eu. Razoul. Zaza. Triste cire. La reine. Eau de pluie purifiante. Monsieur Mouche, qui s'intègre très très bien sur le deck pirate. Pour 2, une 3-3 killer pour 2. C'est très très fort. Le seul inconvénient, c'est qu'à la fin de notre tour, si à la fin de notre tour, qu'il est épuisé et qu'on n'a aucun personnage capitaine en jeu, on lui inflige un dommage. Après, si vous avez joué le capitaine Crochet au tour d'avant, c'est pas très grave. Hop. La tour du sorcier, donc on a déjà vu la synergie balai. Pandar, les personnages Nick ils gagnent plus 1 de l'or. Première rare avec Géo trouve tout. On l'engage, on remet une carte objet de notre défaut sur le dessus de notre pioche. Donc ça qui va très bien s'implémenter sur les decks objets. Une super rare, Madame Médusa. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 de force ou moins et bannissez-le. Je sais pas si ça prendra la place de Tremen. Le problème c'est que ça coûte 6, donc ça arrive pas tout de suite. Donc ça va dépendre des decks qu'on aura en face, mais choisir un personnage avec 3 de force ou moins, à part sur les decks aggro, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de très bonnes cartes. Vous me corrigerez en commentaire si j'ai dit des bêtises, mais je suis pas sûr que ce soit une excellente carte. On enchaîne avec Chiot Dalmatien. 1, 2, 3 foil du coup. Très bien. Et c'était la 4E qui a apparemment plus de mal à sortir que les 4 A, B, C, D. Mais qui est dans le deck dalmatien. On pourra le retrouver facilement comme ça. Capitaine Amélia. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Il peut défier les personnages donc avec insaisissable. Helga Sinclair. Nick Douille. Bobby hors d'atteinte. Iago. Miss Bianca. Mélomane. Gulliver Glas. Le Jafar, première fois qu'on le tire, donc pour 3, une 2-2 killer pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, remettez l'une d'elles sur le dessus de votre pioche et l'autre en dessous. Hey hey. Onda ensorcelé, très très bonne carte. On en a parlé, ça faisait partie des cartes que je souhaitais tirer dans ce display. Très bien. On enchaîne avec une légendaire, et ben voilà, elles arrivent. Jafar, très très bien. Donc une 7 ancrable qui s'altère pour 5, qui est insaisissable, et tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Très très fort. Et on enchaîne avec un petit lieu commun en foil. Bon, les légendaires arrivent, très bien. Donc on en est à 4 légendaires, il reste 3 boosters. Je pense que 4 légendaires, ça va être le quota à peu près sur une display. Il y a seulement sur le chapitre 2, pardon, où j'ai eu plus de 4 légendaires, j'ai eu 8 légendaires d'un coup, dont une foil. Mais sinon, sur les chapitres 1 et 2, j'ai toujours eu 4 légendaires sur mes autres displays. Distraction, Nottingham, voyage, Flotsam, offrir un don, guérir les blessures, turbo, hey hey, libérer les titans, le RLS héritage en première carte rare, très très bonne carte lieu. Les personnages sur ce lieu gagnent insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable donc, peuvent défier ces personnages. Et tant que l'un de vos personnages se trouve sur ce lieu, y déplacer un personnage coûte 2 encres de moins.
Salor pour 2, ça a 8 points de vie. Bon, ça coûte un peu cher à déplacer un personnage dessus, mais ça reste intéressant. On enchaîne avec une deuxième rare. Carte de la planète au trésor. On l'engage. Donc c'est un objet. Hein. On l'engage. Le prochain lieu que vous jouez durant ce tour vous coûte 1. Non, une encre de moins. Déplacer vos personnages sur des lieux vous coûte 1 de moins donc. Et on termine avec une petite foil commune. Allez, 2 boosters. Réparation. Mickey Mouse, Billy Bones, Bobby, Pua, Le Pays Imaginaire, Balthazar Picsou, le Palais de Cusco qu'on a eu en début de vidéo, la Nala, Peter Pan qui fait partie du coffret cadeau je crois, enfin le coffret tout court. Une fois par tour, lorsque le personnage est déplacé sur un lieu, gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur de l'or de ce lieu. On continue avec la Terre des Lions, une 2 non ancrable, et lorsque les personnages sont sur ce lieu, ils gagnent plus 2 de défense. Si un personnage prince ou roi se trouve sur ce lieu, jouer des personnages vous coûte 1 l'or. Une encre de moins. Très bien, et on enchaîne avec une petite commune foil de bourriquet. Et enfin, on termine ce display. Alors, avec le roi Louis, Robin des Bois, Voyage, Flotsam, Mystique, Orville, le bleu lumière. Regardez les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et placez l'autre dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ok. Petit Jean, qui est une rempart. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie, un personnage adverse doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec rempart. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Il peut défier les personnages avec insaisissable. Ok. Très bonne petite carte améthyste. Adepte de Tchernabog, qui est une 2-1 qui se joue pour 1, qui est ancrable. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut le bannir pour piocher une carte. Donc très très fort. Pyros. Première fois qu'on la tire. Donc 5 ancrables, 5-4. Et chaque fois que ce personnage en bannit un autre vient un défi durant votre tour, on peut choisir et redresser un personnage. Et c'est donc un titan. Deuxième rare. Encore un titan. Stratos, insaisissable. Une 4-4 pour 5 ancrables. On engage. Effet cyclone, ça fait gagner un nombre d'éclats de l'or égal au nombre de personnages titans que l'on a en jeu. Donc pour l'instant, pas très fort, je pense. Hein. Mais ça viendra peut-être. Et on termine avec une rare foil. Gustave le Géant. Pour 3, une 6-6. Hein. Ce personnage entre en jeu épuisé et ne se redresse pas au début de votre tour. Chaque fois que l'un de vos autres personnages en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez redresser ce personnage. Très bien. Hop, et ben voilà. On va faire juste un petit récap des cartes que l'on a eues. On se retrouve tout de suite. Alors on va se faire un tout petit récap du coup sur les cartes que je souhaitais avoir et que j'ai réussi à tirer. Donc le Ondin ensorcelé, le Morph et Kansunin sur Vanzeus. Donc très très content. J'aurais aimé en avoir un peu plus, mais bon, c'est déjà ça. Et du coup, en légendaire, le Jafar, Maléfique,
l'hydre. Et pour terminer, sous fétiche. Et bien voilà, donc la vidéo se termine. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. L'abonnement, ça soutient énormément. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!